Bonne fête du jubilé. À vrai dire, nous célébrons plusieurs jubilés. Il y a celui du sanctuaire qui a été rénové, qui se retrouve dans ses nouveaux vêtements. Et je voudrais saluer de tout cœur, et très sincèrement, le recteur et tous ceux qui l'ont accompagné pour que nous ayons, j'allais dire, un sanctuaire presque nouveau. Vous y avez mis de votre temps, vous avez mis de l'argent, vous avez mis de votre cœur et certainement surtout de votre foi. Soyez-en félicités, remerciés vivement. Ça fait 30 ans aussi que le pape Jean-Paul II est venu chez nous, à Parakou. Nous avons une relique, un reste bien visible. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est l'autel. C'est sur cet autel en bois qu'il avait célébré. Le sanctuaire n'existait pas encore. Il avait célébré au stade. Et bon, il en avait l'habitude parce que partout où il passait, aucune église ne pouvait contenir la foule immense qui venait pour voir le pape. Car autrefois on disait qui veut voir le pape va à Rome. Mais avec Jean-Paul II, on a dit mais qui veut voir le pape l'invite chez lui. Et c'est vrai, il fut un grand missionnaire. Je pense que jusqu'à présent, c'est celui qui a le plus parcouru les pays dans le monde entier. Et nous voulons la remercier le pape Jean-Paul II et remercier tous ceux qui ont été ses grands collaborateurs pour organiser tous ces voyages. C'est ainsi que dans son apostolat, il a voulu s'ouvrir non seulement à tous les peuples, mais aussi à toutes les religions. Et rappelons-nous que sa première encyclique a été sur le Christ, rédempteur de l'homme. Il n'a pas dit rédempteur des chrétiens, il n'a pas dit rédempteur des catholiques, rédempteur de l'homme, grand H. C'est-à-dire que tout homme a besoin de Jésus pour être sauvé. Et je me réjouis que dans ce sanctuaire, toute personne puisse venir prier, adorer, chanter les louanges du Seigneur. Ce sanctuaire est ouvert à tous les peuples, à toutes les religions. Et les témoignages sont nombreux, dans le rang des catholiques comme dans le rang des non-catholiques. Témoignages ouverts que dans ce sanctuaire, dans ce lieu saint, des grâces ont été obtenues, des miracles ont été obtenus. Un lieu saint. Si nous nous rappelons de nos anciennes traditions, avant d'avoir connu Jésus-Christ, nous avions aussi des endroits spéciaux où on allait implorer le Dieu de nos pères pour obtenir telle grâce, telle faveur, tel secours. Dans l'Église catholique aussi, des lieux ont été définis comme des sanctuaires eucharistiques ou sanctuaires Mario ou Marial. Ce sanctuaire eucharistique a quelque chose ou doit avoir quelque chose, un cachet spécial. C'est le silence. C'est dans le silence qu'on rencontre Dieu. C'est dans le silence que Dieu nous parle. Quand on l'appelle au secours, il répond. Mais on ne l'entend pas. Mais quand nous venons le rencontrer,
Ce n'est pas tellement ce que nous lui disons qui importe, car il sait par avance ce que nous allons lui dire. Il veut bien sûr qu'on s'exprime, mais on n'a pas besoin de s'exprimer sur des heures et des heures, des heures, comme un disque rayé qui dit toujours la même chose. Le plus important, c'est ce qu'il nous dit. Et la Vierge Marie, aux noces de Cana, quand elle a bien senti que quelque chose allait se dérégler, elle est allée voir les disciples pour dire: faites tout ce qu'il vous dira. Ce n'est pas ce que vous allez lui dire qui est important. Ce qu'il vous dira. Ce que Dieu nous dit, c'est le plus important quand on le met en pratique. Heureusement que la Vierge Marie avait préparé le terrain. Parce que les 6 urnes, les 6 jarres qui étaient là, c'était pour que, on avait rempli d'eau, n'est-ce pas, ces 6 jarres, c'était pour que les gens fassent les ablutions, qu'ils se lavent les pieds et les mains avant d'entrer dans la salle des noces, des convives. Et voilà que Jésus leur dit de recommencer. Il semble que le puits était à plus ou moins à 1 kilomètre, en pleine chaleur. La Vierge Marie avait prévu que ceux-là qui allaient remplir, les ouvriers, les employés qui allaient remplir l'eau, pouvaient bouder. La Vierge Marie a préparé les cœurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Les miracles éclatent lorsque nous avons confiance en la parole de Dieu, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous mettons en pratique ce qu'il nous dit. Et en cette année, l'année de nos 25 ans du jubilé d'argent, plus les 30 ans de l'arrivée du pape Jean-Paul II. Bientôt, l'année sainte de 2025 va s'ouvrir pour l'Église universelle. Le pape François va ouvrir la première porte, il en ouvrira 4, plus une porte à la prison. C'est la première fois d'ailleurs que le pape ouvrira une porte dans une prison plus civile, pour dire aux prisonniers: vous ne pouvez pas sortir pour demander des grâces dans des lieux saints, mais l'Église se rapproche de vous pour vous donner la miséricorde de Dieu, en laissant faire bien sûr le jugement des hommes. Mais Dieu donne sa miséricorde. Alors l'année sainte qui commence le 24 décembre, la première porte sera ouverte le 24 décembre. Et c'est après cette première porte que dans tous les diocèses, il y aura un lieu saint pour vivre cette année sainte. Et le plus important de l'année sainte, c'est quoi? C'est un cheminement, un pèlerinage, une marche pour implorer la miséricorde de Dieu, la pureté du cœur, la rédemption totale de nos vies. Et comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle l'indulgence. Dieu qui, après avoir pardonné le péché commis, regarde la réparation que nous devons faire. Parfois nous oublions de réparer. L'indulgence vient encore nous dire: pour ceci, pour ces réparations que vous n'avez pas faites, la bonté de Dieu efface encore cela. Personne ne peut entrer au paradis s'il n'est pas purifié. Personne ne peut entrer au ciel et vivre auprès de Dieu si son cœur n'est pas purifié, si son âme n'est pas purifiée. Voilà pourquoi, après la mort de quelqu'un, on demande des messes pour la purification de son âme. Car il y a des péchés qui peuvent être pardonnés ici et d'autres qui peuvent être pardonnés après la mort. Vous savez que Padre Pio a dit que beaucoup sont au purgatoire, mais parce qu'il n'y a personne qui prie pour ces âmes. Et les âmes qui sont au purgatoire sont plus nombreuses que les habitants qui sont sur la terre. Nous sommes entre 8 et 10 milliards sur terre. Imaginez le nombre d'âmes qui sont au purgatoire et qui attendent les prières
Le saint sacrifice de la messe que les hommes demandent ou demanderont pour les libérer. Mais en même temps, ces enfants font beaucoup de bien aux personnes qui demandent des prières, qui demandent le saint sacrifice de la messe pour eux. C'est un mystère. Alors quand nous célébrons un jubilé comme celui-ci, ou une année sainte 2025 qui finira le 6 janvier 2026, souvenons-nous que ce que le bon Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous, c'est la conversion de nos cœurs. Depuis l'Ancien Testament, soyez saints, comme moi Yahvé, je suis saint. Et Jésus le dit, soyez parfaits, soyez miséricordieux. Et oui, dans la bulle d'indiction, il y a une lettre spéciale que le pape François a écrite pour nous accompagner au cours de cette année sainte. Il a beaucoup insisté sur l'espérance. 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 L'espérance, ce n'est pas seulement l'espérance en des jours meilleurs. Il nous présente Jésus-Christ comme notre espérance. La vie éternelle comme le dernier recours. La vie éternelle. Dis, mais ceux qui sont tout le temps stressés, qui en veulent à tout le monde, qui ne veulent rien entendre, qui vivent malheureux, qui n'arrivent pas à dormir, ou bien qui ne font pas dormir les autres, qui n'aident pas les autres à dormir. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'espérance. Et déjà, le pape François, à la fin du synode sur la synodalité, nous a relancé sur la vertu de l'espérance. On ne la commente pas souvent, on ne commente pas beaucoup sur cette vertu. Peut-être même moi le premier. Et les prêtres viennent après moi. Or, c'est une vertu théologale importante. Moins on espère, moins on a la foi et moins on fera la charité. C'est comme, n'est-ce pas, la personne qui est au milieu et qui tient celle qui est à droite, celle qui est à gauche et qui les fait avancer. La foi, la charité de l'autre côté, mais l'espérance est comme le trait d'union. Moins on espère en quelque chose, moins on va bouger. Plus tu te fixes des objectifs à atteindre, et plus tu as la force, n'est-ce pas, de bouger, tu es sûr d'y parvenir. Mais quand tu dis, oh non, bon, ça a toujours mal marché, moi on m'en veut, on m'a lancé des tchakatou, on fait que, on me met les bâtons dans les roues, et ma vie c'est amer, et c'est les autres qui font que je ne suis pas heureux, tu ne seras jamais heureux. Avec des phrases comme ça, c'est toi-même qui te tues. Parce qu'il n'y a aucune espérance devant toi. Alors je voudrais terminer en nous demandant, n'est-ce pas, de refaire confiance à celui-là qui a dit. Et c'est bien écrit. Je pense en rentrant qu'on voit sur ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie en lui. La vie éternelle, la vie qui ne finit pas. Mon corps est vraie nourriture, mon sang est vraie boisson. Et plus nous aurons foi en cette parole de Jésus qui a voulu se donner en nourriture pour notre bonheur éternel, plus nous aurons foi en cette parole, plus nous vivrons notre paradis déjà ici-bas sur terre, pour la plus grande gloire de Dieu et pour notre salut éternel. Amen.